Bonjour, bienvenue à un autre bout de route. On va faire du chemin ensemble. On est toujours en train de parler de notre sujet favori, c'est que Dieu, Jésus. Je m'appelle Donald Walsh et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un invité, Daniel Bourgoin. Daniel est enseignant à l'école et il a fait un bout de route dans sa vie. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, Pasteur Down. Ça va bien? Oui, très bien. Et Daniel, toi, tu travailles dans un milieu qui... il y a des gens qui trouveraient ça difficile, mais dans les écoles, avec des enfants en train de les enseigner. Donc, pour moi, ça veut dire que tu as une certaine intelligence. Mais tu es arrivé à une conclusion dans ta vie que Dieu existe, que Jésus-Christ, la Bible est réelle. Peux-tu nous parler un peu? Comment que tu es arrivé à ces conclusions-là? Ben, c'est un cheminement qui date de plusieurs années, parce que présentement, à l'âge que je suis rendu, je devrais avoir un peu de sagesse, mais j'en suis pas toujours convaincu. C'est juste pour dire que jusqu'à 25 ans, je cherchais le bonheur, comme tout le monde. Tout le monde veut être heureux et j'ai cherché le bonheur dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'activités, dans toutes sortes des choses que le sport, la sexualité, la drogue, mon rêve, c'est quand j'étais jeune, c'est de devenir cascadeur et tout ça, dans les sensations fortes. Okay. Et j'en ai vécu plusieurs, mais ça n'a jamais répondu. Ça laissait toujours un vide en dedans de moi. Puis lorsqu'on m'a présenté un peu l'Évangile à l'âge de 25 ans, ben j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, j'avais beaucoup de difficultés à m'accepter moi-même tel que j'étais. J'étais pas satisfait de comment j'étais comme personne, qu'est-ce que je pouvais accomplir et tout ça. Et de savoir que justement que Jésus était venu, puis il était venu, puis il avait marché sur la terre comme humain, puis qui lui acceptait tout le monde, et plus particulièrement, il a toujours été vers les personnes rejetées de ce monde, et qui nous acceptait tel qu'on était, puis qui nous demandait d'être ce qu'on était, puis parce qu'on a tous. Oui. C'est l'air un peu contraire à ce que le monde parle de Dieu. C'est comme si il faut que tu t'améliores toi-même puis arrives à un certain niveau pour être accepté de lui. Mais toi, tu es en train de dire qu'il nous accepte où qu'on est. Exactement, c'est ça. Il nous accepte tel qu'on est et on n'a pas besoin de faire aucun effort parce que lui, il nous a créés tel qu'on est. Oui, on est en cheminement et on a tous besoin de s'améliorer, mais lui, il nous prend là où on est et lui, il est prêt à nous accompagner dans notre cheminement. Et c'est ce que moi, je trouve merveilleux. Il est prêt à prendre le temps de nous accompagner. Il est prêt à nous enseigner à travers la parole et tout ça, puis aussi avec le monde qui nous entoure et tout. Là, on est formé au contact de ceux qu'on côtoie à chaque jour, avec ceux avec qui on travaille, avec ceux avec qui on fréquente pour nos loisirs et nos activités. Et justement, Dieu est patient, beaucoup plus que le monde en général peut l'être. Donc, le bonhomme qui est là avec le bon ton, là, qui est après que tu fais et attend que tu fais un mauvais coup pour te frapper, il n'existe pas? Non, ça c'est pas le Dieu que moi je connais. OK. C'est pas le Dieu que moi je connais, parce que si on regarde à travers les évangiles, on a amené ce type de personnes-là, des personnes qui étaient imparfaites, qui étaient même criminels, puis on les a amenés à Jésus, puis tout ce qu'il leur disait, c'est d'aller puis de ne plus pécher, de perdre leurs habitudes, de se débarrasser de leurs habitudes. Fait que donc il est patient et tolérant, mais c'est certain les choses qu'on a à changer ont à être changées. Mais moi, j'ai trouvé de ma vie que les choses que j'avais à changer, même là, il nous aidait. Oui, exactement, parce que c'est à travers ces enseignements que justement on peut, puis à travers sa présence en nous, parce que quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, ben lui, il est en dedans de nous autres et il peut nous aider justement à développer la maîtrise de soi, la patience, la bonté, l'amour des autres, l'amour de soi, puis justement apprendre à prendre soin des autres, apprendre à donner, parce que souvent on est dans une société où on veut recevoir, et c'est ce qui est beaucoup véhiculé, mais il y a un proverbe qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai quand on le met en pratique, mais c'est que ça ne nous est pas, on le pratique pas souvent, cela, ce proverbe-là. Mais je t'ai coupé un peu que tu es en train, en recherche, il y a du monde qui te parlait de Jésus, qui disait que lui, il t'acceptera tel que tu es. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, après ça, moi, j'ai décidé d'essayer. J'ai décidé d'essayer comme au même titre que j'avais essayé toutes sortes d'autres choses. Puis ça fait 25 ans de ça, puis je continue à cheminer avec Dieu parce que c'est quelque chose qui se renouvelle à tous les jours. C'est pas une chose, on est jamais arrivé. Et moi, ça me donne foi en la vie, ça me donne foi en l'espérance, ça me donne de l'espérance. Et ce qui arrive aussi, c'est que je sais où je m'en vais après. La vie qu'il y a sur Terre, il y a une vie sur Terre et il y a une vie qui continue après qu'on décède, il y a une vie qui continue. Puis là, à travers la parole, j'ai l'assurance que je sais où je vais. C'est ça, ça me rassure beaucoup et ça me réconforte beaucoup et ça me donne de l'espoir justement pour m'impliquer dans la société actuellement. Tu sais où tu vas. Oui. C'est quelque chose d'assez intéressant, ça, comme parce que je crois que c'est la question qu'est-ce qu'on fait ici puis où qu'on va. Oui. Comme toi, t'as découvert, t'as la réponse à ça. Oui, ben c'est ça que la Bible nous enseigne. C'est ça que Jésus est venu amener comme message aussi. Il a dit qu'il nous préparait une maison dans le ciel. Il dit que justement qu'il était là. Le ciel était là pour accueillir le plus grand nombre de personnes, était là pour accueillir toutes les personnes qui connaissaient Jésus, qui allaient connaître Jésus, qui allaient connaître son Père. Puis, wow. Donc, il y a de la place pour tout le monde? Oui, il y a de la place pour tout le monde. Tous ces milliards de personnes. C'est bien. Donc, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Comme tu as rencontré Jésus, tu étais un gars, tu avais 25 ans. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé principalement, c'était justement ça, d'avoir un espoir, de me sentir accepté tel que j'étais, de ne pas avoir à prouver ou à mériter l'amour des autres, que j'avais premièrement, c'est ça, apprendre à m'aimer et à m'accepter tel que j'étais, puis ensuite de cheminer en faisant le bien autour de moi au lieu de juste cheminer en pensant à qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter. Ça a été principalement ça la chose principale, parce qu'en ayant l'assurance du salut, l'assurance de savoir où est-ce que j'allais après ma mort, aussi de me savoir accepté par Dieu, puis de savoir que Jésus était venu puis qu'il avait payé le prix en mourant sur la croix pour moi, ben ça me disait que j'avais une valeur, que j'avais une importance et justement que les années que j'étais sur la terre, ben moi je voulais servir et non plus être servi. Puis c'est ce que je fais depuis 25 ans, puis ça a vraiment changé les perspectives de ma vie. Je pense qu'il y a quelque chose il y a différentes personnes qui ont parlé de leur vie, pourquoi ils sont chrétiens. Puis une des choses qui revient souvent, c'est ça, c'est cette idée que nous avons une valeur aujourd'hui. Oui, exactement. On vit dans un monde où la valeur est souvent mise sur tes talents, si tu peux servir, si tu peux faire, mais Dieu nous dit, maintenant, aujourd'hui, avant que tu fasses quelque chose, tu as une valeur. Oui. Puis il y a une raison pourquoi tu es sur Terre. Mm-hmm. Oui, exactement. Puis c'est ça, c'est qu'on met de la valeur sur des choses qui n'en ont pas, alors que la vie humaine est très précieuse et Vision mondiale a de la misère à trouver des personnes pour commanditer. L'augmentation du riz, l'augmentation des prix des céréales, c'est qui ça touche le plus? Ce sont les plus pauvres de la terre que ça touche. Et moi, je connais du monde qui sont dans la surabondance et ils veulent pas en entendre parler. Ils veulent pas en entendre parler parce que c'est des mauvaises nouvelles. Puis eux, ils sont bien. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. C'est ce qu'ils pensent, mais ils sont peu concernés par les autres. Puis pourtant, ils considèrent la vie comme très importante, mais la leur est très importante et celle de leur famille, mais les autres éloignés, c'est pas si important que ça. Pourquoi tu penses que les gens se préoccupent pas de ça, comme des autres? Moi, je pense que c'est parce que principalement, ils l'ignorent et ils veulent continuer de l'ignorer. Principalement parce qu'ils ne veulent pas se sentir coupables non plus d'être dans l'abondance et de ne pas partager cette abondance-là. Parce que si on regarde les statistiques, ça nous dit que l'Amérique du Nord, on est 6% de la population, mais on consomme 49% de ce qui se produit dans le monde comme bien, comme nourriture et tout ça. Donc, oui, on est dans la surabondance, mais c'est ça, on n'est pas... on n'aime pas ça, se sentir coupable, parce que si on considère que la moitié de la population de la Terre vit avec moins de 2 $, puis que le prix du riz est le même prix pour eux autres que pour nous autres, bien, ils sont dans la misère, sont dans la disette, ils ont toujours faim, mais ça, nous, on veut pas voir ça parce qu'on se sentirait coupable. Mais on veut pas se sentir coupable. Un peu l'image de la légende des autruches qui mettent leur tête dans le sable. Oui, exactement.
C'est ça. On veut pas entendre que ça va mal, là. Mais ça va mal dans le monde et aussi qu'on peut être une solution, c'est ça là. Oui, ça va mal, mais on peut être une solution, on peut être une partie de la solution et oui, il va y avoir un prix à payer. Est-ce qu'on est prêt justement à dépenser moins puis à prendre quelqu'un en charge pour une trentaine de dollars par mois? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Je sais pas. Mais le monde qui dit écoute, OK, je vais prendre quelqu'un en charge 30$, mais qu'est-ce que ça va changer? Ça change quelque chose pour la personne qui est justement, ça change beaucoup pour la personne qui reçoit les sous ou qui reçoit les services que ces sous-là on achète, parce qu'en réalité on achète des services avec ce type d'argent-là. On achète que l'enfant va être un peu supervisé, va pouvoir aller à l'école, va pouvoir justement avoir de la nourriture, va recevoir il va avoir une meilleure infrastructure au village pour qu'on puisse creuser un bon puits. Je veux dire, ça va changer la vie d'une personne et souvent de sa famille, à cette personne-là. Donc, cet argent-là va contribuer à l'économie? Ça va contribuer à qu'est-ce que... Donc, tu dis que le plus que le monde donne, le plus que la vie de plusieurs sera améliorée. Oui, et il y a plusieurs bons organismes. Il y a beaucoup d'organismes chrétiens qui sont beaucoup impliqués. Et je pense qu'il faut encourager ces organismes-là parce que les personnes qui sont là, ils ont vraiment à cœur les plus pauvres. Puis si on regarde ce que Jésus, vers qui il est allé vers les lépreux qui étaient les rejets de la société, il est allé vers les publicains, il est allé vers les prostituées et tout ça. Il n'a jamais mis quelqu'un à part. Au contraire, il les a toujours accueillis et il les a reçus tels qu'ils étaient. Puis c'est ça, à cette époque-là, c'était pas la coutume de prendre soin des enfants qui n'étaient pas nos enfants. Puis pourtant, parce que tu vois, à quelques reprises dans la Bible, ça nous dit que Jésus, il accueillait les enfants, puis les apôtres voulaient empêcher les enfants d'aller voir Jésus, parce qu'eux autres, sûrement qu'ils trouvaient qu'il y avait d'autres actions plus importantes que Jésus aurait fait, alors que lui, il trouvait ça, c'était l'action importante à faire sur ce moment-là. Puis je trouve que ça nous donne un témoignage à nous, justement, on a à prendre le temps de prendre du temps pour prendre soin de ceux qui nous entourent. Hein. Est-ce que Jésus a vraiment eu une action? Est-ce qu'il y a une influence sur cette conscience sociale que tu as? Oui. Moi, je vous dirais que oui, parce que beaucoup auparavant, le fait de me sentir accepté et apprécié, le fait de me sentir que j'ai des talents comme tout le monde, mais que j'ai à les découvrir et à les travailler, fait que le fait qu'il ait été vers les plus pauvres, oui, moi, ça me donne... je dirais que ça m'influence parce que moi aussi, j'ai un cœur pour aller justement vers les déshérités de ce monde, les rejets de ce monde, les personnes en difficulté, les personnes qui n'ont pas eu la même chance que nous de naître dans une famille, je veux dire, fonctionnelle et tout ça. Il y a plusieurs facteurs, là, je veux dire... puis c'est le fait que moi, en côtoyant ces personnes-là, je me dis, moi, j'aurais pu. C'est juste une question de privilège ou de chance d'être né dans une bonne famille, parce que quand je vais comme à la soupe populaire, je me dis, je pourrais être une des personnes là, qui vient manger à la soupe populaire à tous les jours. Là. Je pourrais être une de ces personnes-là dans le besoin. Puis ça me fait réfléchir. Hein. Donc, qu'est-ce que ces personnes-là, c'est que l'envers arriverait aussi. Eux peuvent devenir comme toi. Eux qui sont aujourd'hui dans une soupe populaire, qui sont en train de... S'ils racontent le même Jésus que toi te raconterais, lui aussi a une vie, un espoir pour eux. Exactement. Mais j'aimerais ça, Daniel, juste que tu parles à ces gens-là maintenant. Il y a du monde qui nous écoute, qui juste dans un besoin. Peut-être, justement, ils savent pas pourquoi ils sont là. Peut-être ils sont dans un besoin financier. Qu'est-ce que tu leur dirais? Si tu peux Moi, je leur dirais de pas se décourager. De pas se décourager et de mettre leur énergie, de se tourner vers le Seigneur, que les choses changeront peut-être pas du jour au lendemain, mais que petit à petit, le Seigneur peut justement amener de la guérison, amener de l'espoir, amener une joie que justement que les choses qu'on peut acheter ou nous apportent pas, peut nous amener une paix et une joie. Moi, c'est surtout ça que ça m'a amené. Et quand on a paix et joie, on est capable de passer à travers les difficultés du présent. Parce que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, tout le monde vit des difficultés. Tout le monde, la vie est remplie d'épreuves, mais c'est la façon de voir les épreuves, c'est la façon de vivre les épreuves. Si on n'a pas d'espoir devant ces épreuves-là, on va se décourager, puis on se dit ça vaut pas la peine. Alors que
si on a l'espoir que oui, un jour ça va aller mieux, oui, un jour je vais être capable de m'en sortir puis de réussir, puis oui, le Seigneur est là, il est prêt à m'accompagner et à m'aider, bien, moi je trouve que ça aide, parce que ça aide à voir plus loin que la montagne, ça aide à voir plus loin que le brouillard, et justement, c'est cet espoir-là qui nous amène à cheminer jour après jour. Et c'est ça. Il faut apprendre à vivre une journée à la fois. Puis, justement, moi, c'est le même que je vois ça, là. Merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir. Dieu, Jésus te promet. Il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. C'est pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Pour joindre le pasteur Donald Wash, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.